Bonjour, le moment est venu maintenant de passer à l'utilisation de cette fraiseuse, de cette nouvelle fraiseuse donc, pour moi dans l'atelier. Vous avez pu voir les vidéos qui étaient consacrées à son installation. Et j'ai un petit projet donc à réaliser pour tester un petit peu et qui sera utile ensuite pour l'utilisation de cette machine. Je vais fabriquer des écrous hantés qui iront dans les rainures et permettront de caler tout ce que l'on peut caler sur cette table. Je vous présente là maintenant le projet plus en détail. Voici donc comment se présente cet écrou hanté. Il porte bien son nom puisqu'on peut le voir, c'est en forme d'un T. On l'emboîte dans la rainure et à l'aide de boujons. Voilà, c'est de la tige filetée que j'ai coupée, j'ai pas. Voilà en gros donc ce qu'il va falloir faire. Donc il va falloir tailler dans un bloc d'acier cette pièce. J'ai prévu donc de fabriquer 4 écrous hantés. J'ai ce bloc d'acier. Bon, je ne sais pas trop exactement de quel acier il s'agit, hein, c'est toujours de la récup. La première des choses à faire, ça va être de faire donc une première surface. Hein. Pour l'instant, c'est pas bien dressé, hein. C'est même pas d'équerre. Pas beaucoup, j'ai regardé, c'est approximativement. Alors ces écrous hantés ne requièrent pas une grande précision d'usinage, mais je vais essayer de voir un petit peu moi ce que je peux faire de mieux, quoi, hein. Voici donc le plan qui a été fait d'après les mesures donc relevées sur ma table de fraisage, hein. Et ça correspond en fait aux mesures de la pièce que j'ai, pièce du commerce, hein. Et les tolérances sont assez généreuses à ce niveau, hein. Il n'y a pas ça ne demande pas une extrême précision, il faut que ça bloque bien mes pièces. On va essayer quand même de se tenir le plus près possible des côtes. Voici les fraises que je vais utiliser pour cet usinage. Alors ce sont des fraises à 2 dents. Pourquoi des fraises à 2 dents? En fait parce que tout simplement je vais pouvoir certainement les réaffûter un petit peu au niveau à ce niveau-là, au niveau de l'attaque là. Et si j'avais pris des fraises à beaucoup plus de dents, c'était plus difficile comme affûtage, voire impossible à mon niveau. Voilà, donc j'ai pris de ces fraises à 2 dents pour mes travaux qui vont être des travaux d'initiation en fait, hein. Donc une fraise, ici c'est une fraise de vin qui va me servir à dresser mon bloc, hein. Et ensuite, une fois que j'aurai usiné donc ce bloc, pour faire les rainures qui vont constituer donc le T, hein, les rainures latérales, une fraise de 8, toujours pareil, à 2 dents. Un autre outil que je vais utiliser, c'est la pinule de centrage. Ça, c'est pour positionner ma pièce, parce que je vais devoir faire les rainures latérales qui vont constituer la barre verticale du T. J'ai positionné mon étau et de façon qu'il soit bien dans l'axe, de manière très précise. J'ai à l'aide du comparateur que j'ai mis donc dans la broche, et j'ai ensuite réglé le bord là pour qu'il soit parallèle à cet axe X de manière parfaite. Et j'ai pour ce faire donc utilisé le bord fixe de mon étau qui est donc le plus précis. J'ai mis le cal de précision dedans et je me suis basé sur la cale de précision que j'ai serré dans les morses. Voilà un petit peu comment je me suis pris, donc c'est parfaitement réglé. Je vais installer mon bloc là-dessus. Alors vous avez pu voir
Au début de la vidéo, sur la fraiseuse, j'avais monté une fraise de 50 de diamètre. Or, j'étais parti de l'idée que pour faire cet essai, il valait mieux mettre une fraise qui est usagée. Et c'est une erreur de ma part. Après réflexion, je me suis dit au contraire, pour mieux juger de ce que peut faire cette machine, il vaut mieux monter une fraise neuve. Donc j'ai monté une fraise de diamètre 20. C'est une fraise qui est toute neuve. Ça me permettra d'éliminer la mise en cause d'un mauvais affûtage de la fraise. Si je rencontre des problèmes, je saurai que ça ne vient pas de là. Alors ça va m'obliger à faire 2 passes pour surfacer complètement, hein, puisque la pièce fait 25 à l'état brut. Et j'ai une fraise de 20, je vais travailler sur la moitié de ce diamètre, puisqu'il va falloir que je fasse 2 passes, donc je vais quand même travailler donc, sur la moitié du diamètre de la fraise. Pour être le maximum en opposition, je pense que c'est la meilleure façon pour usiner sur une machine qui n'est pas prévue avec un rattrapage de jeu de la vis mère automatique, donc je travaille toujours en opposition. J'ai choisi comme vitesse 596 rotations par minute. C'est la vitesse la plus appropriée par rapport aux abacs que j'ai et puis au calcul que j'ai fait. C'est de l'acier pas très dur. Bon, maintenant que j'ai tangenté, je vais prendre une passe. Voilà, je mets 8 dixièmes. Je vais rajouter un millimètre de passe. Voilà, on peut voir l'état de la surface. Bon, le trait qu'on voit là, ce n'est que visuel, hein, il n'y a pas de différence. Hein. Voilà, j'enlève ça parce que comme je vais le manipuler, bon, c'est bon, il n'y a pas ça danse pas sur le marbre. Hein. C'est bon. Je vais regarder. Nickel. Je sais pas si on peut voir à la caméra, ça va pas être.
Voilà, j'ai donc obtenu une première surface, maintenant il faut obtenir l'autre. J'ai disposé deux cales dans l'étau. J'ai serré la pièce dans l'étau en les mettant bien en contact avec ces deux cales de fraisage. Hein. Elles ne bougent pas, donc c'est bien pris là-dessus. Je peux penser que cette face-là, lorsqu'elle sera usinée, sera parallèle à la première qui a été usinée. Voilà, les quatre faces de mon bloc sont terminées, elles ont été usinées. Bon, la surface est bonne, hein, elle est tout à fait convenable pour en plus ce que je vais faire. Sur le marbre, elle ne présente pas de défaut, alors comme ça apparent, il faudrait regarder après avec le comparateur. Voilà. Et j'ai vérifié à l'équerre également. Donc l'équerrage est bon. Hein, Alors j'ai mis à 0 effectivement à droite. Alors bon, l'aiguille elle oscille, on voit un petit peu, ça c'est les défauts d'aspérité de surface. Hein, c'est pas usiné avec une fraise pour la finition. Alors ici, on est autour du centième. Je vais voir la surface opposée. Allez, on va, cette fois-ci, progresser. Et là, on dépasse un peu le centième. Hein. Toujours dans le même sens. Là, on est à 2 centièmes. 2 centièmes, presque ouais, 2 centièmes, hein, avec des oscillations. Alors mon bloc est donc dressé sur 4 des 6 faces. Je vais réduire, mettre le bloc à la hauteur de montée. Je vais faire à 17, pas faire trop haut non plus. Hein. Voilà, 17 mm, c'est bon. C'est ce que je vais faire maintenant. Ouais, c'est pas bien l'aspect des surfaces quand même. Voilà, maintenant donc je suis à la bonne épaisseur. Il me reste à faire ici les rainurages là pour pouvoir faire la branche verticale du thé. Voilà, donc là je vais changer la fraise. À l'issue de cet usinage là, mon bloc qui ressemblera à un thé. Alors voilà la suite. Bon, alors je vais maintenant procéder à mon réglage, à savoir positionner l'axe de la broche par rapport au bord de la pièce que je dois usiner. La pilule que j'ai a un diamètre de 4 mm.
Ce qui veut dire que quand elle va toucher le bord de la pièce, je serai mon axe à 2 mm de ce bord. Je vais mettre une fraise qui fait 8 mm de diamètre. Donc, je veux manger ici 3,9 mm. 3,9 mm. Donc, ma fraise va, du fait son centre va être écarté de 2 mm, le rayon de la fraise donc, qui fait 8, ce sera 4 mm, donc je serai à 2 mm à l'intérieur de la pièce. Je mangerai donc pas assez, il va donc falloir que je rajoute 1,9 mm pour faire les 3,9 mm qu'il me faut enlever de matière. Alors, je vais l'excentrer, voilà. Elle va tourner rond, je vais dépasser et ce sera mon point zéro. Pour l'instant elle ne tourne pas rond. Et je recommencerai plusieurs fois l'opération. Là apparemment ça tournerait rond. Je vais attendre qu'elle se déboîte. Là, c'est fait. Je vais donc mettre mon point zéro. Au vernier. Et je vais revenir en arrière et recommencer l'opération. Voilà, donc je sais que ma fraise avance donc de 2 mm dans la matière, puisque fait un diamètre de 4 mm, un rayon de 4 mm. Il me faut 1 mm 9 de plus, donc à l'aide du vernier je vais avancer. Voilà, 1 mm. Et 1 mm 9. On va mesurer. C'est bon, 3,9, c'est bon. Là, je pense que ça devrait être bon. Ça y rentre. Je vais mettre là pour voir. C'est normal, le jeu c'est prévu. C'est bon. Bon, le thé est maintenant terminé. Hein. Il me manquera plus qu'à briser les angles là. Tous les angles vifs. Mais ça, je le ferai avec une lime, un petit coup de lime. J'ai pas de fraise pour l'instant adéquate pour faire ces petits chanfreins là. Je vais d'abord percer. Je vais d'abord faire les perçages. Je vais percer à 8,5. C'est un filetage M10. Voilà, j'ai fait un tracé, les coups de pointeau. Et puis, je vais utiliser un fourré à centrer pour faire non pas un avant-trou, mais un marquage plus important, et je vais essayer de percer directement à 8,5.
Là j'ai fait les perçages, donc ils sont terminés. J'ai chanfreiné avec une fraise qui à l'origine est destinée au bois, mais comme elle est en acier rapide, en tournant doucement et avec une perceuse à main, j'ai fait des petits chanfreins qui vont faciliter le taraudage. Voilà, ici, et puis un peu également en sortie de trou pour que ce soit propre. Je vais maintenant tarauder. Alors, je commence par l'ébaucheur. J'essaye de me mettre à l'équerre. Voilà, je vais faire les suivants et après je ferai un coup de finisseur. Voilà la pièce pour l'instant. Bon, en fait, il me reste maintenant à couper les morceaux, les pièces, il y en aura 5. Voilà, les goujons vissent très bien. Voilà, les écrous ont été sciés, donc maintenant j'ai 5 écrous hantés. On peut voir qu'ici il y en a un qui est plus grand que les autres. C'est celui qui était en bout de barreau, donc voilà. Ça je vais le raccourcir un peu, mais enfin c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut c'est que je rétablisse maintenant les tranches qui sont pas les champs qui sont pas du tout j'ai installé le premier écrou dans l'étau de la fraiseuse, sans prendre référence sur le bas de l'étau qui lui est plan et d'équerre, mais j'ai relevé l'équerrage. Voilà, je me suis mis d'équerre comme ça, pour vérifier que bon, je sois bien perpendiculaire. Et je vais dresser donc la première face. Et puis ensuite je pourrai prendre appui cette fois-ci sur la base de l'étau, puisque celle-là sera d'équerre, et je ferai l'autre. Voilà la face que je viens de dresser. Et c'est parfait, c'est d'équerre dans les deux sens. Je vais pouvoir continuer. Voilà, maintenant c'est le dernier côté du dernier écrou. Après c'est terminé.
j'ai opéré dans l'axe Y plutôt que dans l'axe X, parce que dans le cas présent, la pièce est vraiment de petite dimension, très petite dimension, et donc elle est prise par l'étau évidemment, mais sur moins de surface, et j'ai préféré à ce que les efforts de coupe se fassent en direction du mort fixe de l'étau, de sorte que lorsque j'avançais comme ça, l'effort se fait en plaquant la pièce sur le mort fixe. C'est une sécurité supplémentaire que si j'avais opéré dans le sens X, comme ceci, ma pièce, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, n'importe, comme là de toute façon en opposition, et bien là ma pièce se retrouvait avec aucune butée de ce côté. Donc il vaut mieux toujours s'appuyer sur le mort fixe, enfin c'est ce qui me semble. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est un bon sujet de discussion. Voilà la pièce terminée. Donc, comme on peut voir, ben, je suis excentré là. Je suis excentré pour la bonne raison que la pièce était prévue pour 21 mm dans cette côte-là, dans la longueur. Mais à quoi bon enlever inutilement de la matière? C'est complètement idiot. Je reste à la côte de 25, ce qui fait qu'effectivement, si j'avais rogné davantage de ce côté-ci, mon trou se retrouvait ici centré, mais ça n'a aucune importance, et au contraire, il vaut mieux laisser de la matière, ça sert à rien d'enlever pour juste faire joli. Voilà, les 5 écrous sont terminés. Ça a été pour moi l'occasion donc de découvrir cette fraiseuse, et j'aurai d'autres travaux qui vont venir à faire avec. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je remercie évidemment, comme chaque fois, c'est une occasion, les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.